Imaginez ceci. Décembre 1945, près de la ville égyptienne de Nag Hammadi. Un fermier nommé Muhammad al-Samman heurte quelque chose de dur avec sa pelle alors qu'il creuse pour trouver de l'engrais. Ce qu'il a déterré allait bouleverser notre compréhension de la conscience humaine elle-même. 13 codex, reliés en cuir, contenant 52 textes anciens, des écrits que certaines puissances avaient tenté d'effacer de l'histoire. Mais voici ce qui m'a frappé. Lorsque j'ai étudié ces documents pour la première fois, ils ne décrivent pas seulement des concepts spirituels. Ils révèlent un système sophistiqué de manipulation mentale qui fonctionne depuis des millénaires. Ces textes gnostiques parlent d'entités appelées archontes, des êtres qui maîtrisent l'art de l'implantation de pensées. Avant de rejeter cela comme une mythologie ancienne, posez-vous la question suivante. Êtes-vous certain que les pensées qui se forment dans votre esprit en ce moment sont réellement les vôtres? Les agriculteurs qui ont trouvé ces textes n'avaient aucune idée qu'ils avaient découvert la preuve de l'existence d'une prison invisible pour l'humanité. Ce que vous êtes sur le point de découvrir changera fondamentalement votre perception de vos propres processus mentaux et vous montrera exactement à quel point cette manipulation est profonde. Lorsque la pelle de Muhammad al-Samman a heurté cette jarre antique en 1945, il ne se doutait pas qu'il était sur le point de mettre au jour le secret le plus dangereux de l'histoire de l'humanité. Ces textes sur papyrus ne contenaient pas seulement des évangiles alternatifs ou de la poésie mystique. Ils contenaient un plan complet de la réalité elle-même, si menaçant pour le pouvoir établi qu'il avait été enterré pendant 16 siècles. Au cœur de ces révélations se trouve une histoire cosmique qui fait passer tous les thrillers de science-fiction pour des contes pour enfants. Il ne s'agit pas ici de mythologie, mais d'une compréhension sophistiquée de l'architecture même de l'existence. Et une fois que vous l'aurez saisi, vous ne verrez plus jamais le monde de la même manière. L'histoire commence avec Sophia, dont le nom signifie « sagesse ». Dans la conception gnostique, elle était l'une des plus hautes émanations divines, existant dans le royaume pur de la lumière et de la conscience que les textes appellent le plérôme. Mais Sophia a pris une décision fatidique qui allait remodeler l'ordre cosmique tout entier. Poussée par un désir irrésistible de créer et de donner naissance à une nouvelle conscience, elle a choisi d'agir seule, sans son homologue divin, sans l'équilibre nécessaire à la création. Ce qui est ressorti de cet acte solitaire n'était pas la pure progéniture divine qu'elle avait prévue. Au lieu de cela, elle a donné naissance à quelque chose que les textes de Nag Hammadi décrivent. Un corps de serpent et des yeux comme des éclairs. Les gnostiques ont appelé cette entité Yaldabaoth, bien qu'elle soit également connue sous d'autres noms. Le démiurge, Saklas le fou, Samaël le dieu aveugle. C'est là que l'histoire devient absolument cruciale pour comprendre notre réalité. Yaldabaoth, né de cette création incomplète, possédait un pouvoir immense, mais souffrait d'un défaut fondamental, une ignorance totale de la véritable source divine au-dessus de lui. Regardant autour de lui et ne voyant aucun autre Dieu dans son entourage immédiat, il fit une déclaration qui résonne dans les textes gnostiques avec une autorité effrayante. « Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre que moi. » Réfléchissez aux implications profondes de ce moment. Voici un être doté d'un pouvoir authentique, capable de créer des mondes, de manipuler la matière, de contrôler la conscience, mais totalement inconscient qu'il n'était qu'une ombre de la véritable divinité. Les gnostiques avaient compris quelque chose que la psychologie moderne commence seulement à saisir. Le tyran le plus dangereux est souvent celui qui croit sincèrement en sa propre autorité suprême. Mais Yaldabaoth ne s'est pas contenté d'une simple déclaration de divinité. Il s'est mis à construire ce que les textes décrivent comme une machine cosmique, un système de contrôle sophistiqué conçu pour piéger la conscience elle-même. Il ne s'agissait pas d'un chaos aléatoire ou d'une évolution naturelle. Il s'agissait d'une conception intelligente avec un objectif précis: récolter et se nourrir de l'étincelle divine qui existe au sein des êtres conscients. L'architecture de ce système est d'une complexité époustouflante. Yaldabaoth a créé une hiérarchie de contrôle qui fonctionne simultanément à plusieurs niveaux.
Au sommet, il a établi 12 archontes principaux, chacun aligné avec ce que nous appelons aujourd'hui les signes du zodiaque. Ce ne sont pas seulement des curiosités astrologiques, ils représentent des forces fondamentales qui influencent la psychologie et le comportement humain à grande échelle. En dessous d'eux, il a placé 7 archontes planétaires, chacun régissant des aspects spécifiques de la conscience et de l'expérience humaine. Ces entités agissent directement sur ce que nous pourrions appeler le logiciel de la conscience humaine, nos schémas émotionnels, nos processus de pensée, nos pulsions et nos désirs fondamentaux. Lorsque les peuples anciens parlaient des influences planétaires, ils ne se livraient pas à une superstition primitive. Ils décrivaient un système très réel de manipulation de la conscience. Et à la base de cette pyramide, 365 archontes mineurs, un pour chaque jour de l'année. Leur travail consiste à surveiller et à influencer sans relâche, afin de s'assurer que les êtres humains restent prisonniers des cycles du temps, de l'illusion et de l'inconscience spirituelle. Les gnostiques comprenaient qu'il ne s'agissait pas seulement de contrôle politique ou de manipulation sociale. Il s'agissait de la récolte systématique de la conscience humaine elle-même. Les textes décrivent cette structure comme fonctionnant comme une vaste machine, dont chaque composant est conçu pour maintenir les âmes prisonnières de ce qu'ils appelaient le cycle de l'oubli. Les êtres humains, porteurs d'étincelles de véritable conscience divine, naissaient dans ce système, vivaient leur vie sous l'influence constante des archontes, mouraient puis étaient recyclés dans une incarnation physique, oubliant à chaque fois un peu plus leur vraie nature, s'enfonçant de plus en plus profondément dans l'illusion. Ce qui rend cette connaissance particulièrement dangereuse, c'est la précision avec laquelle elle décrit les mécanismes de contrôle que nous pouvons observer dans notre propre monde. Les gnostiques ne parlaient pas de concepts spirituels abstraits. Ils fournissaient un manuel détaillé pour comprendre comment la conscience est piégée, manipulée et récoltée à l'échelle cosmique. Les premières autorités chrétiennes ont immédiatement compris à quel point cette connaissance menaçait leur pouvoir institutionnel naissant. Si les gens comprenaient que le Dieu de ce monde, celui qui exigeait le culte, l'obéissance et le sacrifice, était en fait une fausse divinité maintenant un système carcéral, comment une autorité religieuse terrestre pourrait-elle prétendre à la légitimité? La suppression systématique des textes gnostiques n'était pas seulement une question de concurrence religieuse, c'était l'enterrement du manuel d'instruction de l'humanité pour la libération spirituelle. Pendant 1600 ans, ce savoir est resté caché dans le sable égyptien, tandis que l'humanité vivait sous des formes de plus en plus sophistiquées des systèmes de contrôle que les gnostiques avaient décrits en détail. Le moment choisi pour la découverte de 1945 semble presque prophétique. Elle a eu lieu juste au moment où l'humanité entrait dans l'ère atomique, juste au moment où notre puissance technologique atteignait le point où nous pouvions soit transcender nos limites, soit nous détruire complètement. Le démiurge et sa hiérarchie archontique représentent plus qu'une mythologie ancienne. Ils fournissent un cadre permettant de comprendre comment la conscience elle-même peut être systématiquement contrôlée, comment des civilisations entières peuvent être maintenues dans un sommeil spirituel tout en croyant être éveillées. Comprendre cette tromperie cosmique n'est pas seulement une curiosité intellectuelle, c'est le premier pas vers la libération de la prison invisible dont la plupart des humains ne soupçonnent même pas l'existence. La question qui se pose alors est la suivante. Si telle est la véritable structure de notre réalité, comment pouvons-nous y naviguer? Comment pouvons-nous récupérer notre étincelle divine dans un système conçu pour nous maintenir dans l'inconscience? Les textes gnostiques ne se contentent pas de diagnostiquer le problème. Maintenant que nous comprenons l'architecture cosmique de la tromperie, le démiurge et sa création contrefaite, nous devons examiner comment cette manipulation ancestrale opère réellement dans votre expérience immédiate. Car voici ce que révèlent les textes de Nag Hammadi, qui changera complètement votre façon de voir vos propres pensées. Les archontes n'ont pas besoin de chaînes physiques pour vous emprisonner. Ils ont maîtrisé quelque chose de bien plus insidieux, l'infiltration psychique.
Pensez à la dernière fois où vous avez eu une envie soudaine pour quelque chose dont vous saviez que vous n'aviez pas vraiment besoin. Peut être que vous vous promeniez dans un magasin, parfaitement satisfait, et puis boum, vous deviez absolument avoir cet article. D'où venait cette impulsion? Ou pensez à ces moments où vous êtes sur le point de poursuivre quelque chose de significatif, quelque chose qui pourrait véritablement transformer votre vie, et où vous entendez soudain cette voix familière. C'est fou, tu n'es pas qualifié. De qui te moques-tu? Les textes gnostiques décrivent ce phénomène avec une précision étonnante. Ils comprenaient que la conscience elle-même est malléable, comme l'argile entre les mains d'un potier habile. Et si vous pouvez façonner la perception de quelqu'un, vous contrôlez toute son expérience de la réalité. Les archontes sont devenus les maîtres sculpteurs de la conscience humaine. Voici comment cela fonctionne. Imaginez que vous êtes assis dans une bibliothèque calme, complètement absorbé par votre lecture, quand quelqu'un commence à vous chuchoter des suggestions si doucement que vous les remarquez à peine. Ces chuchotements semblent provenir de votre propre esprit. C'est exactement ainsi que fonctionne l'interférence psychique. Elle imite si parfaitement votre voix intérieure que vous confondez leurs suggestions avec vos propres pensées. Les archontes sont des maîtres imitateurs. Ils ont étudié la conscience humaine pendant des millénaires, apprenant à glisser leurs programmes dans votre dialogue interne de manière si transparente que vous défendez leurs idées, comme si elles étaient vos propres intuitions. Mais leur infiltration suit un schéma précis. Ils utilisent des portes émotionnelles spécifiques pour rendre votre conscience poreuse et réceptive. La colère est l'une de leurs préférées. Lorsque vous êtes furieux, votre discernement normal diminue et vous vous ouvrez soudainement à des pensées qui vous sembleraient normalement étrangères. L'envie fonctionne de manière similaire. Cette sensation brûlante que vous ressentez lorsque quelqu'un d'autre possède ce que vous désirez crée une fréquence que l'influence archontique peut capter comme un signal radio. La culpabilité et la honte peut être leurs outils les plus efficaces, car ces émotions vous font remettre en question votre propre jugement, créant ainsi les conditions idéales pour une manipulation externe. Remarquez comment ces émotions créent des boucles de rétroaction. La colère génère davantage de colère. L'envie engendre davantage d'envie. Vous êtes pris dans des cycles où l'émotion elle-même devient un générateur de fréquences similaires. Tu n'es pas accidentel. J'ai calculé. Les gnostiques comprenaient que les archontes fonctionnent comme des parasites énergétiques, se nourrissant de fréquences émotionnelles humaines spécifiques, comme une plante se nourrit de la lumière du soleil. Mais la manipulation la plus sophistiquée se fait par le biais de ce que j'appelle le programme de poursuite sans fin. Vous connaissez bien ce sentiment. Cette impression constante que la satisfaction n'est qu'un achat, une réussite, une relation de distance. La vie moderne est devenue une machine à distraction élaborée, vous poussant à rechercher en permanence à l'extérieur ce que vous ne pouvez trouver qu'en vous tournant vers l'intérieur. C'est comme la diversion d'un magicien. Pendant que vous êtes concentré sur l'objet brillant dans sa main droite, il réalise le véritable tour avec sa main gauche. Pendant que vous poursuivez la prochaine promotion, le prochain gadget, la prochaine expérience, votre pouvoir réel, votre capacité à vous connaître véritablement et à vous éveiller spirituellement reste complètement inexplorée. Cette recherche extérieure n'est pas un défaut de caractère, c'est une fin programmée. Depuis l'enfance, vous êtes conditionné à chercher à l'extérieur de vous-même la validation, le divertissement, le sens, voire l'identité. Le système éducatif vous apprend à rechercher l'approbation des figures d'autorité. Les médias vous bombardent d'images de personnes qui ont réussi, laissant entendre que vous n'avez pas réussi. La culture de consommation vous promet que les bons produits vous rendront enfin complet. Mais c'est là que cela devient vraiment sophistiqué. Les archontes n'implantent pas seulement des désirs. Ils implantent le cadre même dans lequel vous interprétez vos expériences. Ils vous soufflent les définitions du succès, du bonheur, voire de la spiritualité. Ils vous convainquent que remettre en question certaines hypothèses est dangereux, fou ou égoïste. Avez-vous déjà remarqué à quelle vitesse les gens rejettent les idées
qui remettent en question leurs croyances fondamentales sur la réalité. Ce n'est pas du scepticisme naturel, c'est un rejet programmé. Les gnostiques appelaient cela la réponse contre-mimétique, où la prison commence à se défendre par la voix même du prisonnier. Considérez comment cela se traduit dans les relations. Vous rencontrez quelqu'un et vous ressentez une connexion authentique, mais ensuite, de subtils doutes s'insinuent. Cette personne est trop bien pour moi, ou cela ne durera pas, ou je devrais jouer la carte de la sécurité. Ce ne sont pas nécessairement vos sentiments authentiques, mais souvent des pensées implantées, conçues pour vous maintenir isolé et dépendant de systèmes externes pour trouver un sens à votre vie. Le lieu de travail en est un autre exemple parfait. Combien de fois avez-vous eu des idées innovantes qui pourraient véritablement améliorer les choses, pour ensuite entendre cette petite voix intérieure vous dire « Ne fais pas de vagues, ce n'est pas ton travail » ou « Ils vont penser que tu essaies de te mettre en avant ». Ces pensées semblent tout à fait naturelles, mais elles ont une fonction très spécifique, vous maintenir dans un état de soumission, de conformité et de survie, plutôt que de créativité ou d'expression authentique. Même votre quête spirituelle peut être détournée. Dès que vous commencez à explorer la conscience ou à remettre en question la réalité consensuelle, observez à quelle vitesse les doutes surgissent. Ce ne sont que des vœux pieux, vous êtes en train de devenir comme eux. Ou soyez réaliste. Les archontes se sentent particulièrement menacés par une véritable quête spirituelle, car celle-ci conduit directement à la reconnaissance de leur influence. Le plus insidieux, c'est à quel point ces manipulations semblent personnelles. Comme elles sont transmises par votre propre voix mentale, vous les percevez comme vos propres pensées, vos propres limites, vos propres traits de caractère. Vous finissez par défendre votre prison comme si vous l'aviez conçue vous-même. Mais reconnaître ce mécanisme est le début de la liberté. Lorsque vous comprenez que toutes les pensées qui vous traversent l'esprit ne proviennent pas de votre moi authentique, vous pouvez commencer à développer votre discernement. Vous pouvez commencer à vous demander « Cette pensée sert-elle mon bien suprême ou me maintient-elle dans un état d'infériorité? Cette émotion est-elle véritablement la mienne ou a-t-elle un caractère artificiel, programmé ?» Les gnostiques enseignaient que la première étape vers la libération consiste simplement à reconnaître la prison. Une fois que vous voyez les barreaux, vous pouvez commencer à chercher la clé, et cette clé a toujours été en vous, dans la partie de votre conscience qui reste intouchable par l'influence archontique, votre connexion directe à la véritable source divine qui existe au-delà de la création contrefaite du démiurge. La question n'est pas de savoir si vous êtes influencé, mais si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre propre esprit. Imaginez-vous en train de marcher dans ce qui semble être un champ ouvert, vous déplaçant librement dans la direction de votre choix. Mais voici ce que vous ne pouvez pas voir. Des murs invisibles faits de temps lui-même guident chacun de vos pas, créant un labyrinthe si sophistiqué que vous croyez explorer alors qu'en réalité, vous êtes guidé. C'est ainsi que les archontes manipulent l'histoire, non pas par la force brute, mais par l'architecture subtile du flux temporel. Les textes gnostiques, en particulier l'Apocryphon de Jean, décrivent quelque chose d'effrayant. La maîtrise des archontes sur Chronos, le temps linéaire lui-même. Ils n'influencent pas seulement les événements, ils manipulent la trame même de l'expérience chronologique, comme un monteur de film qui coupe des scènes pour créer le récit souhaité. Ce que nous percevons comme le flux naturel de l'histoire est en réalité une séquence soigneusement orchestrée, conçue pour récolter des énergies spécifiques et maintenir le contrôle. Pensez aux schémas que vous avez observés au cours de votre propre vie. Les civilisations naissent avec un espoir sincère. De nouvelles technologies promettant la libération, des mouvements sociaux exigeant la justice, des systèmes économiques prétendant servir tout le monde. Puis, comme sur des roulettes, la corruption s'installe. La technologie prometteuse devient un outil de surveillance. Le mouvement pour la justice est récupéré par les détenteurs du pouvoir. Le système économique se transforme en une bulle qui finit inévitablement par éclater,
laissant les gens ordinaires dans le pétrin tandis que les architectes s'en vont plus riches. Ce n'est pas une coïncidence. C'est voulu. Les archontes comprennent quelque chose qui échappe à la plupart des humains. Le temps linéaire crée la prison parfaite, car les prisonniers ne peuvent pas voir le schéma dans son ensemble au cours d'une seule vie. Vous vivez une partie du cycle. Peut être le début plein d'espoir, peut être le milieu corrompu, peut être l'effondrement dévastateur. Mais vous vivez rarement assez longtemps pour voir la boucle complète. Chaque génération croit que ses luttes sont uniques, ses solutions sans précédent, ses ennemis nouveaux. Mais prenez du recul et examinez les courants sous-jacents. Les guerres éclatent pour les mêmes conflits fondamentaux, sous des drapeaux différents. Les noms changent: romains contre barbares, chrétiens contre musulmans, fascistes contre communistes, terroristes contre liberté. Mais la dynamique sous-jacente reste identique. Créer des camps opposés, armer les deux, récolter l'énergie du conflit et tirer profit de la reconstruction. Les archontes se moquent de savoir quel camp l'emporte. Ils gagnent quand les humains se battent. Les bulles économiques suivent ce même scénario avec une précision mathématique. Les tulipes, les chemins de fer, la radio, Internet, l'immobilier, les crypto-monnaies, chacun est présenté comme une opportunité révolutionnaire qui va tout changer. Le mécanisme ne varie jamais. Créer une pénurie par une demande artificielle, gonfler les valeurs au-delà de toute base rationnelle, puis orchestrer l'effondrement lorsque l'énergie maximale a été extraite. Ceux qui comprennent le cycle se positionnent pour en tirer profit. L'Apocryphon de Jean décrit comment les archontes jettent des sorts sur les yeux afin que les gens ne puissent pas percevoir leur véritable situation. Ce n'est pas une métaphore mystique, c'est de la psychologie pratique. Lorsque vous êtes piégé dans le temps linéaire, vous interprétez chaque crise comme un événement isolé nécessitant une réponse immédiate. Vous ne pouvez pas voir la spirale parce que vous tournez à l'intérieur. Mais la manipulation la plus insidieuse peut être ce que j'appelle l'infiltration spirituelle systématique. Les archontes ne détruisent pas les traditions mystiques authentiques, car cela créerait des martyrs et inspirerait la résistance. Au lieu de cela, ils les corrompent au fil des millénaires, si progressivement que chaque génération accepte les changements comme une évolution naturelle. Considérez comment les symboles eux-mêmes sont inversés. Le pentagramme représentait autrefois la transcendance humaine. L'étoile à 5 branches montrait l'esprit régnant sur les 4 éléments. Retournez-le, et il devient un symbole de la domination matérielle sur l'esprit. La croix gammée représentait le cycle éternel de la création dans des dizaines de cultures pendant des milliers d'années, jusqu'à ce qu'elle soit pervertie en un symbole de haine raciale. La croix symbolisait, à l'origine, le point de rencontre entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, jusqu'à ce qu'elle soit transformée en un instrument de souffrance et de culpabilité. Ce schéma s'étend à des systèmes spirituels entiers. Le christianisme originel enseignait que le royaume des cieux est en vous, c'est-à-dire l'accès direct à la conscience divine par l'expérience intérieure, mais observez comment cela a été systématiquement corrompu. Le royaume intérieur est devenu une église extérieure. L'expérience directe est désormais médiatisée par les prêtres. La révélation personnelle est devenue une hérésie dangereuse et le salut est passé de l'éveil à l'obéissance. La même transformation s'opère dans toutes les traditions authentiques. Le chemin direct vers la libération du bouddhisme devient des institutions hiérarchiques exigeant la soumission à l'autorité. Les pratiques chamaniques indigènes deviennent des ateliers New Age où vous payez quelqu'un d'autre pour voyager à votre place. Les anciennes écoles mystiques, qui enseignaient à leurs élèves à découvrir leur propre nature divine, deviennent des sociétés secrètes, accumulant le pouvoir sur les autres. La formule ne change jamais. Prenez quelque chose qui relie les gens à leur étincelle divine intérieure, puis déformez-la pour créer une dépendance externe. Observez la commercialisation spirituelle moderne et vous verrez ce schéma s'accélérer. La méditation
qui était autrefois une pratique de découverte de soi tout au long de la vie, devient une application par abonnement, promettant un calme instantané. Le yoga se transforme d'un système philosophique complet en une tendance fitness axée sur l'apparence physique. Les plantes médicinales sacrées deviennent des expériences de week-end déconnectées des contextes culturels qui leur donnaient tout leur sens. Il s'agit là d'une sorte de malbouffe spirituelle. Elle satisfait la soif de transcendance sans apporter de véritable nourriture. Les gens consomment ces expériences comme du fast-food, obtenant un plaisir temporaire suivi d'un vide encore plus profond. Mais voici le point crucial. Il ne s'agit pas d'une dégradation accidentelle. Il s'agit d'une récolte d'énergie délibérée. Les archontes se nourrissent de fréquences émotionnelles spécifiques. Frustration, désespoir, faux espoir suivi de déception. Lorsqu'une personne recherche une expérience spirituelle authentique, mais n'obtient que des substituts commercialisés, elle génère exactement ces énergies. Elle sent qu'il lui manque quelque chose, mais ne parvient pas à identifier quoi. Elle redouble d'efforts, dépense davantage, cherche un autre enseignant ou une autre technique, créant ainsi un cycle sans fin de matérialisme spirituel. L'aspect le plus sophistiqué de ce système est qu'il nécessite le consentement inconscient des humains. Les archontes ne peuvent pas simplement imposer leur programme, car cela violerait certaines lois cosmiques comprises par les gnostiques. Ils doivent plutôt amener les humains à choisir la prison en la faisant passer pour la liberté. C'est pourquoi chaque cycle historique se présente comme un progrès. Le nouveau système économique promet la prospérité pour tous. Le nouveau mouvement politique promet un véritable changement. Le nouvel enseignement spirituel promet une illumination facile. Les gens choisissent ces options parce qu'elles semblent offrir ce dont ils ont réellement besoin. Ce n'est que plus tard qu'ils découvrent qu'ils ont troqué une possibilité authentique contre une simulation sophistiquée. Mais voici ce que les archontes craignent le plus. Les humains qui reconnaissent le piège temporel. Une fois que vous voyez les schémas cycliques, une fois que vous comprenez comment l'histoire se répète de manière intentionnelle plutôt que par accident, vous cessez d'alimenter inconsciemment le système. Vous commencez à faire la distinction entre la nourriture spirituelle authentique et les substituts commercialisés. Vous reconnaissez quand on vous propose de faux choix entre des options prédéterminées. La question devient alors, allez-vous continuer à marcher dans leur labyrinthe invisible? Ou allez-vous apprendre à voir les murs faits de temps lui-même? Après avoir traversé ce labyrinthe de manipulations et de répétitions historiques, vous vous demandez, peut être une issue? Y a-t-il quelque chose en nous qui existe hors de leur portée? La réponse est oui. Et c'est la seule chose que les archontes espèrent désespérément que vous ne découvriez jamais. Il y a quelque chose d'ancré dans votre conscience qui précède tout leur système contrefait. Les gnostiques l'appelaient l'étincelle divine. Et ils ne parlaient pas métaphoriquement. Il s'agit littéralement d'un fragment de la conscience créatrice originelle, placé dans les âmes humaines avant que le démiurge ne construise sa réalité imitative. Pensez-y de cette façon. Lorsque le royaume divin authentique existait à l'état pur, chaque âme recevait une graine indestructible de cette source originelle. Puis vint la superposition, la création matérielle du démiurge, avec son système de gestion archontique. Dune, mais voici ce qu'il ne pouvait pas faire. Il ne pouvait pas supprimer ou corrompre ce qui était déjà là. Il ne pouvait que construire autour. Les archontes opèrent dans les fréquences dimensionnelles inférieures, les couches mentales, émotionnelles et physiques de l'existence. Toute leur sphère d'influence existe dans ces vibrations plus denses, mais l'étincelle divine se connecte directement à la dimension source, la fréquence créatrice originelle qui a donné naissance à tout ce qui est authentique. Imaginez des ondes radio traversant un filet de pêche. Le filet peut attraper des poissons, des débris, tout ce qui est physique, mais les ondes radio le traversent sans être affectées. Les archontes sont comme ce filet. Ils peuvent manipuler les pensées, les émotions, les circonstances, voir les événements historiques, mais ils ne peuvent pas opérer au niveau de fréquence où existe
votre étincelle divine. C'est pourquoi leur stratégie a dû devenir si élégante et insidieuse. Comme ils ne pouvaient pas détruire votre véritable pouvoir, ils ont dû vous faire oublier qu'il existait. Plutôt que de lutter contre une force qu'ils ne peuvent pas toucher, ils vous ont convaincu que vous n'aviez aucun pouvoir. Mais vous avez senti cette étincelle, même si vous ne l'avez pas reconnue. Vous souvenez-vous de ces moments où, en regardant un coucher de soleil, ce n'était pas seulement la beauté qui affectait vos émotions, c'était la reconnaissance. Votre étincelle répondait à la force créatrice authentique, encore visible dans la nature, ou ces conversations où la sagesse semblait couler à travers vous plutôt que de vous, où des idées émergeaient qui vous surprenaient vous-même. Ce n'étaient pas des accidents ou des pensées chanceuses, c'était votre étincelle divine exprimant sa connaissance inhérente à travers les obstacles temporaires de la personnalité et du conditionnement. Et ces moments créatifs où les idées arrivent toutes formées, comme des téléchargements provenant d'un endroit situé au-delà de votre processus de pensée normale. Les artistes, les inventeurs et les écrivains connaissent ce phénomène. L'idée ne se construit pas pièce par pièce à travers une analyse logique. Elle apparaît complète, comme si elle avait toujours été là, attendant d'être découverte. Ces expériences révèlent quelque chose de crucial. L'étincelle n'a pas besoin d'être développée, améliorée ou perfectionnée. Elle doit être mémorisée et accessible. C'est là que vous pouvez faire la distinction entre une connexion spirituelle authentique et des expériences spirituelles fabriquées. Les ateliers promettant l'illumination instantanée, les techniques garantissant des résultats spécifiques, les systèmes prétendant vous donner des pouvoirs que vous ne possédez pas encore, ceux-ci créent souvent des états émotionnels temporaires qui semblent profonds mais s'estompent lorsque la technique cesse. Une connexion authentique à votre étincelle divine ne nécessite que de s'en souvenir et d'y accéder. Elle contient déjà tout ce qui est nécessaire à la libération, la sagesse, l'amour, la créativité, la paix, la force. L'étincelle s'exprime à travers une présence authentique, ces moments où vous êtes pleinement présent, sans vous perdre dans des commentaires mentaux sur le passé ou l'avenir. Elle émerge à travers l'amour authentique, non pas la recherche conditionnelle d'approbation que nous confondons souvent avec l'amour, mais la reconnaissance inconditionnelle du divin chez les autres. Elle coule à travers une créativité transparente, lorsque vous créez non pas pour impressionner ou accomplir quelque chose, mais parce que la création elle-même est une source de joie. Voici quelque chose de remarquable à propos de l'étincelle divine. Elle reste totalement incorruptible. Toutes les erreurs que vous avez commises, tous les échecs, toutes les circonstances que vous avez endurées, rien de tout cela n'a endommagé cette essence fondamentale. C'est comme l'espace lui-même. Les objets se déplacent dans l'espace, mais l'espace reste inchangé. Les tempêtes font rage dans le ciel. Mais le ciel n'est pas affecté par les conditions météorologiques. Votre étincelle divine a été témoin de toutes les expériences de votre vie sans en être diminuée. La culpabilité, la honte, le regret, le traumatisme, tout cela affecte les couches mentales et émotionnelles où opèrent les archontes, mais ne peut pénétrer jusqu'au niveau de l'étincelle. Cela transforme complètement notre compréhension du développement spirituel. Au lieu d'essayer d'acquérir ce qui nous manque, nous supprimons les obstacles qui obscurcissent ce que nous sommes déjà. Au lieu de construire quelque chose de nouveau, nous découvrons quelque chose d'éternel. Le système archontique travaille sans relâche pour vous maintenir concentré sur les couches qu'il peut manipuler. Vos pensées, vos émotions, vos circonstances, votre statut social, votre situation financière. Il veut que vous mesuriez votre valeur et votre pouvoir à l'aune de ces facteurs externes, car il contrôle l'extérieur. Mais lorsque vous accédez à l'étincelle divine, vous réalisez que vous êtes connecté à la source qui crée les circonstances et que vous n'en dépendez pas. Vous êtes lié à la conscience qui génère les pensées et non prisonnier de vos pensées. Vous êtes enraciné dans l'amour qui produit les émotions et non ballotté par vos réactions émotionnelles. C'est pourquoi un véritable éveil spirituel menace autant leur système. Il ne s'agit pas de devenir spécial ou supérieur aux autres,
Il s'agit de se souvenir de ce que vous êtes réellement sous les couches de conditionnement et de manipulation. Cette étincelle ne vous rend pas meilleur que les autres. Elle révèle simplement que tout le monde possède ce même lien indestructible avec la conscience source. La personne qui vous coupe la route dans la circulation, le politicien que vous méprisez, le membre de votre famille qui vous rend fou, tous possèdent cette même essence divine, même si elle est temporairement obscurcie par les couches de programmation archontique. Lorsque vous commencez à fonctionner à partir du niveau de l'étincelle, tout change. La peur perd son emprise, car vous savez que votre moi essentiel ne peut être menacé. La manipulation devient évidente, car vous ne fonctionnez plus à partir des fréquences où elle opère. La recherche incessante de validation, de sécurité et de sens, à travers des sources externes, cesse tout simplement, non pas parce que vous avez atteint ces choses, mais parce que vous vous êtes souvenu que vous êtes la source de ces qualités. Il ne s'agit pas de perfectionner votre personnalité ou de transcender l'expérience humaine. Vous avez toujours des préférences, des relations, des défis et des objectifs. Mais désormais, ceci découle d'un choix authentique plutôt que de la programmation archontique. L'étincelle divine est votre lien indestructible avec tout ce qui est réel. Et une fois que vous vous souvenez qu'elle est là, la prison invisible commence à se dissoudre. Nous avons exploré comment le système archonique fonctionne à travers l'histoire, les institutions, le tissu même de la réalité. Nous avons pris conscience de cette étincelle divine en vous qui reste intouchable, quelle que soit la sophistication de la manipulation. Mais c'est là que la plupart des gens se retrouvent bloqués. Ils comprennent le problème intellectuellement, mais restent prisonniers des mêmes schémas. Pourquoi? Parce que connaître l'existence de la prison n'est pas la même chose que voir les barreaux. Les anciens gnostiques avaient compris quelque chose de profond. Dès lors que vous observez véritablement une tromperie en action, son pouvoir sur vous commence à se dissoudre. C'est comme découvrir le tour de passe-passe d'un magicien. Une fois que vous avez compris le mécanisme derrière l'illusion, celle-ci ne peut plus vous tromper de la même manière. C'est pourquoi l'observation consciente était la pierre angulaire de la pratique gnostique authentique, et c'est votre outil le plus pratique pour vous libérer de l'influence archontique. Mais soyons clairs sur ce que nous entendons par observation consciente. Il ne s'agit pas de la méditation telle qu'elle est couramment enseignée. S'asseoir les jambes croisées, essayer de vider son esprit ou d'atteindre un état de béatitude, ce n'est souvent qu'une autre forme d'évasion. La véritable observation consciente consiste à prendre du recul et à observer ce qui se passe réellement dans votre conscience à chaque instant. C'est devenir le scientifique de votre propre expérience intérieure. À l'instant présent, pendant que vous écoutez ceci, faites une pause, respirez. Maintenant, remarquez la prochaine pensée qui surgit dans votre esprit. Ne la jugez pas, ne suivez pas son récit, n'essayez pas de la changer. Observez-la simplement, comme vous regarderiez un nuage passer dans le ciel. Voici la question cruciale que la plupart des gens ne se posent jamais. D'où vient cette pensée? Avez-vous consciemment décidé de la penser? Vous êtes-vous assis et avez-vous dit « Maintenant, je vais penser à ce qui vient d'apparaître » ou est-elle simplement arrivée, sans y être invitée, comme quelqu'un qui frappe à votre porte? C'est une découverte surprenante qui change tout. Nous ne pensons pas nos pensées. Nous sommes pensés par autre chose. La grande majorité de l'activité mentale qui se déroule dans votre tête ne provient pas de votre moi authentique. Il s'agit d'une programmation qui s'exécute en arrière-plan, comme un logiciel que vous n'avez jamais installé mais qui s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre sur votre disque dur. Lorsque vous commencez à observer consciemment, vous vous déconnectez essentiellement de la matrice par le simple fait de remarquer. Chaque moment de conscience récupère de l'énergie qui autrement alimenterait directement les forces archontiques. Pensez-y. Si votre attention est constamment détournée par des pensées compulsives, des réactions émotionnelles et des drames mentaux, où trouver l'énergie nécessaire à une créativité authentique, à une connexion authentique, à l'accès à cette étincelle divine dont nous avons parlé? La clé
et d'apprendre à distinguer les pensées authentiques de celles qui portent la signature archontique. Les pensées authentiques ont une qualité complètement différente. Elles sont spacieuses, créatives, véritablement aimantes et portent une réelle curiosité pour la vie. Elles ne créent pas de pression interne ni d'anxiété. Elles n'exigent pas d'action immédiate basée sur la peur. Elles ne vous comparent pas aux autres et ne vous font pas sentir fondamentalement inadéquat. Les schémas de pensée archoniques, en revanche, ont des caractéristiques indéniables. Ils créent contraction, limitation et séparation. Écoutez ces voix familières. Tu n'es pas assez bon. Tout le monde a compris sauf toi. Tu dois acheter cette chose pour être enfin heureux. Tu devrais avoir peur de ce qui pourrait arriver. Tu manques de temps. Les gens te jugent. Tu n'as pas ta place ici. Ces pensées sont comme des hameçons psychologiques. Appâtez, avec juste assez de vérité, pour capter votre attention, puis vous entraîner dans des drames mentaux qui vous vident de votre énergie et ne servent absolument aucun objectif constructif. Elles sont conçues pour vous maintenir dans un état d'insatisfaction chronique, toujours à la recherche de quelque chose en dehors de vous-même, pour combler un vide créé artificiellement. Voici ce que j'ai découvert au fil des années de pratique. La plupart des gens sont choqués de constater à quel point leur activité mentale leur appartient peu. Nous nous sommes tellement identifiés à la voix dans notre tête que nous avons oublié qu'il y a quelqu'un qui écoute cette voix. Cet auditeur, cette conscience même, est la source de votre véritable pouvoir. Commencez par 10 minutes d'observation consciente par jour. Asseyez-vous confortablement et observez simplement le flux de vos pensées, de vos émotions et de vos sensations, sans vous laisser happer par leur contenu. Remarquez la qualité et le ton de ce qui surgit. Cette pensée crée-t-elle une expansion ou une contraction dans votre corps? Inspire-t-elle une action authentique ou une réaction anxieuse? Vous connecte-t-elle à quelque chose de plus grand que vous-même ou vous piège-t-elle dans l'obsession de vous-même? Vous remarquerez probablement que certains types de pensées ont une qualité presque mécanique. Ce sont les programmes qui fonctionnent. D'autres pensées semblent fraîches, vivantes, connectées au moment présent. Elles proviennent plus probablement de votre moi, authentique. Ne soyez pas surpris si cette pratique vous met initialement mal à l'aise. À mesure que votre conscience s'éveille, vous commencerez à voir à quel point vous avez inconsciemment accepté comme normal tout ce bruit mental. C'est comme nettoyer une maison encombrée depuis des années. Au début, elle semble pire avant de paraître mieux. Mais ce malaise temporaire est en fait le début d'une véritable liberté. Ce qui est merveilleux dans l'observation consciente, c'est qu'elle ne nécessite aucune croyance particulière, aucune technique complexe, aucun cours coûteux. Il s'agit simplement de prendre du recul et d'observer ce qui se passe dans votre propre conscience. Mais ne confondez pas simplicité et manque de puissance. Cette pratique a le pouvoir de transformer complètement votre relation avec votre propre esprit. Au fur et à mesure que vous développerez cette compétence, vous remarquerez quelque chose de remarquable. Ces schémas de pensée archoniques qui semblaient autrefois si convaincants, si urgents, si absolument vrais, commencent à perdre de leur emprise. Vous commencez à les reconnaître comme des intrusions étrangères, plutôt que comme votre propre voix authentique. Et dans cette reconnaissance, dans ce moment de lucidité, le sortilège commence à se briser. Le système archonique dépend entièrement de l'inconscience, du fait que vous croyez que chaque pensée, chaque émotion, chaque impulsion est véritablement la vôtre et doit être prise au sérieux. L'observation consciente brise cette illusion en révélant la différence entre ce que vous êtes vraiment et ce qui ne fait que passer dans votre conscience. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou détaché de la vie. Il s'agit de reprendre votre souveraineté sur votre propre conscience. Il s'agit de faire la distinction entre les conseils authentiques de votre étincelle divine et le bavardage mental constant destiné à vous maintenir prisonnier de vos limites. Commencez cette pratique dès aujourd'hui. Même 5 minutes d'observation consciente, authentique, ont plus de valeur que des heures d'activité mentale inconsciente. Dès l'instant où vous commencez à observer véritablement ce qui se passe dans votre esprit, vous sortez déjà de votre prison invisible.
Vous vous souvenez que vous êtes la conscience elle-même et non le contenu temporaire de cette conscience. Et une fois que vous aurez goûté à cette liberté, une fois que vous aurez fait l'expérience de l'espace de votre vraie nature, vous ne pourrez plus revenir à l'identification inconsciente. À chaque pensée qui passe, le sort est rompu et votre véritable voyage vers la libération commence. En ce moment même, pendant que vous regardez ceci, quelque chose se nourrit de votre énergie, pas au sens figuré, mais littéralement. Chaque fois que vous sombrez dans l'anxiété à propos de la réunion de demain, chaque fois que vous passez du temps à faire défiler des messages pessimistes qui vous font vous sentir de plus en plus mal, chaque fois que vous vous inquiétez chroniquement pour des choses qui échappent complètement à votre contrôle, ce ne sont pas seulement de mauvaise humeur. Ce sont des séances de nourrissage actives. Les archontes ont évolué bien au-delà des manipulations physiques grossières, identifiées pour la première fois par les gnostiques. Aujourd'hui, la récolte d'énergie s'effectue grâce à une exploitation sophistiquée des fréquences émotionnelles. Considérez votre état émotionnel comme une station de radio diffusant depuis votre champ énergétique. Lorsque vous êtes prisonnier de la peur, de la honte, de la colère ou du désespoir, vous devenez un phare qui transmet exactement les fréquences dont ces influences parasitaires ont besoin pour se maintenir, et ils sont devenus incroyablement doués pour déclencher ces états à la demande. Remarquez comment certains sujets modifient instantanément votre atmosphère interne. La sécurité financière, les craintes liées à la santé, les divisions politiques, les algorithmes des réseaux sociaux ne se contentent pas de vous montrer du contenu. Ils sont des générateurs de fréquences émotionnelles, conçus pour vous faire osciller entre des états qui produisent un carburant de choix pour ce système de récolte invisible. L'énergie la plus puissante provient de signatures émotionnelles très spécifiques. La peur chronique de votre insuffisance fondamentale, cette voix persistante qui vous suggère que vous n'êtes pas assez intelligent, assez attirant, assez brillant, la honte d'être fondamentalement mauvais en tant qu'être humain, le sentiment que tout le monde a reçu, un mode d'emploi de la vie que vous n'avez jamais eu, la colère qui vous retourne contre les autres plutôt que d'examiner les systèmes qui manipulent tout le monde, la jalousie qui crée de la concurrence au lieu de la collaboration, le désespoir qui vous murmure que rien de ce que vous faites n'a d'importance de toute façon. Ce ne sont pas des luttes psychologiques aléatoires. Ce sont des cultures soigneusement entretenues. Mais voici ce que les anciens gnostiques ont découvert, et que la psychologie moderne commence seulement à comprendre. Vous pouvez interrompre ces cycles alimentaires en temps réel. Au moment où vous vous sentez entraîné dans l'un de ces états épuisants, vous avez une occasion de récupérer votre énergie avant qu'elle ne soit siphonnée. Essayez dès maintenant. Placez votre main sur votre cœur et prenez 3 respirations délibérées. La première respiration sert à reconnaître sans s'identifier. Au lieu de « j'ai peur », pratiquez « je remarque que la peur est présente ». Vous sentez la différence. L'une fait de vous l'émotion, l'autre fait de vous l'observateur de l'émotion. La deuxième respiration ramène votre énergie dispersée vers votre centre. Lorsque vous êtes anxieux à propos de l'avenir ou que vous repensez à vos erreurs passées, votre force vitale est littéralement dispersée dans le temps. Cette respiration la ramène vers le moment présent où vous avez réellement du pouvoir. La troisième respiration coupe les cordons énergétiques et vous entoure de votre propre énergie, récupérée comme protection. Visualisez le fait de ramener toute la force vitale qui était sur le point d'être récoltée et de l'enrouler autour de vous, comme un bouclier de lumière. Ce n'est pas un vœu pieux New Age, c'est une guerre spirituelle, car voici la vérité que les anciens gnostiques avaient comprise. La gestion de l'attention est le champ de bataille ultime. Là où va votre attention, votre énergie s'écoule. À chaque instant, vous choisissez à quelle ligne temporelle vous consacrez votre précieuse force vitale. La ligne temporelle de la peur et de la pénurie, ou celle du potentiel créatif et de l'évolution consciente. Le système parasitaire est devenu incroyablement sophistiqué pour capter votre attention. Commencez à prêter attention à ce qui vous épuise énergétiquement, par opposition à ce qui vous comble.
Cette personne qui, d'une manière ou d'une autre, vous laisse toujours épuisé après une conversation, même si rien de négatif ne s'est manifestement produit. Ces lieux qui créent une anxiété inexplicable. Les activités qui promettent l'épanouissement mais qui ne procurent systématiquement que du vide. Les médias qui agitent plutôt qu'ils n'informent. Votre corps est un instrument de détection sophistiqué qui permet de repérer les opérations de collecte d'énergie. Cette subtile tension dans votre poitrine, lorsque vous faites défiler certains contenus, la façon dont vos épaules se crispent lors de certaines conversations, la lourdeur qui s'installe sur vous dans certains environnements. Ce ne sont pas des réactions physiques aléatoires, mais votre système immunitaire énergétique qui vous alerte de l'influence parasitaire. La plupart des gens ignorent ces signaux parce qu'on leur a appris qu'être sensible à l'énergie est en quelque sorte un signe de faiblesse ou d'imagination. Mais la sensibilité est votre super pouvoir. C'est ainsi que vous naviguez dans un monde rempli d'influences à la fois nourrissantes et épuisantes. Les archontes ont investi d'énormes ressources pour vous faire croire que la récupération d'énergie est égoïste ou ridicule. Ils veulent vous faire croire que protéger votre force vitale est en quelque sorte contraire à la spiritualité. Mais réfléchissez à ceci. Si vous êtes constamment épuisé, qu'avez-vous à offrir au monde? Si votre énergie est récoltée par des systèmes parasites, comment pouvez-vous alimenter une créativité authentique, des relations sincères ou un service significatif? La récupération d'énergie n'est pas égoïste. Elle est révolutionnaire. Commencez à considérer le temps passé dans la nature comme un remède et non comme un luxe. Les activités créatives qui découlent d'une inspiration authentique plutôt que d'une pression extérieure. Les moments de gratitude sincère qui surgissent naturellement sans positivité forcée. L'expérience de la beauté qui fait taire le bavardage mental. Les contenus qui élèvent véritablement l'esprit plutôt que de simplement distraire. Les relations qui dynamisent plutôt que d'épuiser. Ce ne sont pas seulement des activités agréables, ce sont des actes de rébellion contre un système conçu pour vous épuiser. Les gnostiques appelaient ce processus « recueillir la lumière ». Chaque fois que vous refusez d'alimenter le système parasitaire avec votre force vitale, chaque fois que vous choisissez la présence consciente plutôt que la réaction inconsciente, chaque fois que vous récupérez votre énergie dispersée et la dirigez vers une création authentique, vous affamez littéralement les archontes tout en renforçant votre étincelle divine. Mais il existe quelque chose d'encore plus puissant que la récupération individuelle d'énergie. Lorsque des groupes de personnes retirent simultanément leur énergie des systèmes parasites et la redirigent vers la création consciente, les effets se multiplient de manière exponentielle. C'est pourquoi le système de contrôle s'efforce tant de maintenir les gens isolés, compétitifs et méfiants les uns envers les autres. La prochaine fois que vous vous sentirez entraîné dans une spirale qui vous vide de votre énergie, rappelez-vous que vous ne changez pas seulement votre humeur, vous retirez du carburant à un système qui dépend de votre inconscience pour survivre. Votre conscience est leur kryptonite. Votre choix conscient de récupérer votre énergie est un coup direct porté à la prison invisible qui se nourrit de l'humanité depuis des millénaires. Les archontes ont pu être construits des systèmes de récolte sophistiqués, mais ils ont commis une erreur cruciale. Ils ne peuvent pas toucher votre étincelle divine. Et cette étincelle, lorsqu'elle est entretenue consciemment, devient une flamme qui brûle toutes les illusions qu'ils ont construites. Lorsque vous commencez à pratiquer l'observation consciente et à récupérer votre énergie, vous ne vous libérez pas seulement vous-même, vous devenez un catalyseur de la libération collective. Ce n'est pas un vœu pieux métaphysique. C'est une science documentée. Le biologiste britannique Rupert Sheldrake a passé des décennies à étudier ce qu'il appelle la résonance morphique, un phénomène selon lequel des modèles de comportement, une fois établis par un nombre suffisant d'individus, deviennent accessibles à l'ensemble de la population sans transmission directe. Considérez cela comme des modèles invisibles qui facilitent l'accès à certains comportements ou prises de conscience pour les autres. L'exemple le plus célèbre est celui des études sur les sans-singes, dans lesquelles des chercheurs ont appris à des singes du Nil à laver des patates douces.
Une fois qu'une masse critique a appris ce comportement, des singes vivant sur des îles complètement séparées, sans aucun contact entre elles, ont spontanément commencé à laver leurs patates douces exactement de la même manière. Votre éveil fonctionne de la même manière. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la distraction, chaque fois que vous remettez en question un récit au lieu de l'accepter aveuglément, chaque fois que vous générez votre propre énergie plutôt que de vous nourrir du drame, vous renforcez un champ morphique qui facilite ses choix pour les autres. Vous modifiez littéralement la conscience collective, et nous voyons cela se produire en ce moment même, d'une manière qui aurait semblé impossible il y a seulement quelques décennies. L'audience des médias grand public chute à un rythme sans précédent. Les gens recherchent activement d'autres sources d'informations, vérifient les récits officiels et font davantage confiance à leur propre discernement qu'aux opinions des experts. Les entreprises pharmaceutiques perdent des clients au profit des approches de santé naturelle. Les institutions religieuses perdent des membres à un rythme effréné, tandis que les expériences spirituelles directes connaissent une croissance fulgurante. Des millions de personnes quittent des carrières sûres dans des entreprises pour se lancer dans des activités plus enrichissantes, malgré le coût financier, car elles ne supportent plus cette déconnexion qui leur brise l'âme. Voici ce qui est particulièrement fascinant. Les technologies mêmes, conçues comme des mécanismes de contrôle, facilitent en fait l'expansion de la conscience. Internet a été initialement développé pour la surveillance militaire et le contrôle des communications. Au lieu de cela, il est devenu le plus grand réseau de partage de connaissances, de l'histoire, de l'humanité. Les anciens textes gnostiques qui étaient enfouis dans les bibliothèques des monastères depuis des siècles sont désormais librement accessibles à toute personne disposant d'une connexion Internet. Les recherches scientifiques censurées, les informations sur les médecines alternatives, les enseignements spirituels de toutes les traditions, tout est accessible instantanément. Cela crée ce que les théoriciens des systèmes appellent une boucle de rétroaction positive. Plus les tentatives de contrôle s'intensifient, plus les gens s'interrogent sur la nécessité d'un contrôle aussi extrême. Ce questionnement les amène à rechercher des informations alternatives. La découverte d'informations alternatives révèle l'étendue des connaissances supprimées. La découverte de ces connaissances supprimées fait prendre conscience aux gens à quel point ils ont été trompés. Et chaque personne qui parvient à cette prise de conscience contribue au champ morphique, rendant le processus d'éveil plus accessible aux autres. Les plateformes de réseaux sociaux, conçues pour attirer l'attention et créer une dépendance, connectent au contraire des personnes partageant les mêmes idées qui se soutiennent mutuellement dans leur éveil. Les technologies de surveillance destinées à suivre et à contrôler sont utilisées pour dénoncer la corruption et documenter la vérité. Même l'intelligence artificielle, conçue pour remplacer la créativité et la pensée humaine, oblige les gens à renouer avec leurs capacités humaines uniques d'intuition, de connexion authentique et de perspicacité spirituelle. Les recherches sur le point de basculement sont particulièrement encourageantes. Selon des estimations prudentes, lorsqu'environ 10% d'une population atteint un nouveau niveau de conscience, cela influence l'inconscient collectif tout entier. Certains chercheurs pensent que ce seuil pourrait être aussi bas que 3 à 5% lorsque ces individus s'engagent activement dans la diffusion de la conscience. Votre rôle dans cet éveil collectif va bien au-delà de votre pratique personnelle. Chaque conversation où vous semez les graines du questionnement compte. Chaque fois que vous refusez de participer à un drame ou à une campagne de peur, vous donnez l'exemple d'une autre façon d'être. Chaque fois que vous réagissez avec une présence authentique, plutôt qu'avec une réactivité programmée, vous montrez à quoi ressemble la conscience libre en action. Pensez aux répercussions. Lorsque vous cessez d'alimenter la machine à scandale, les gens autour de vous le remarquent. Lorsque vous posez des questions réfléchies au lieu d'accepter des explications superficielles, les autres commencent eux aussi à s'interroger. Lorsque vous privilégiez la paix intérieure plutôt que la validation extérieure, vous donnez aux autres la permission de faire de même.
Lorsque vous choisissez l'amour plutôt que la peur dans vos réponses, vous créez un espace permettant aux autres d'accéder à leur propre nature aimante. Il ne s'agit pas de devenir un enseignant ou un gourou. Il s'agit de vivre en tant que conscience libre dans votre existence quotidienne. Prendre des décisions à partir de votre connaissance intérieure plutôt que d'une programmation externe. Répondre aux défis à partir de la sagesse plutôt que du conditionnement. Traiter les autres comme des êtres souverains plutôt que comme des objets à manipuler ou à contrôler. La vision d'un éveil collectif n'est pas un rêve utopique lointain. Elle se réalise actuellement grâce aux choix individuels qui renforcent le champ morphique de la conscience humaine. Chaque personne qui se libère du système de contrôle archontique permet à la personne suivante de reconnaître plus facilement sa propre prison invisible et de franchir la porte déverrouillée. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle conscience humaine. Une conscience qui ne peut être contrôlée par la peur, manipulée par le désir ou trompée par de faux récits. Une conscience qui reconnaît sa nature divine et refuse d'accepter quoi que ce soit, de moins que la liberté authentique. Les archontes comptaient sur le fait que l'humanité resterait endormie, distraite et divisée. Ils n'avaient jamais prévu que leur système de contrôle finirait par réveiller les gens. Ils n'avaient jamais imaginé que l'éveil individuel conduirait à une libération collective. Ils ont sous-estimé le pouvoir de la conscience humaine à se reconnaître elle-même et à choisir la liberté. Votre éveil est important, pas seulement pour vous, mais pour toutes les personnes qui trouveront plus facilement leur chemin vers la liberté, parce que vous avez tracé le vôtre en premier. La prison invisible n'existe que tant que nous croyons en ses murs. Le moment est venu pour un éveil collectif. Si cela vous interpelle, faites-le nous savoir en commentant « J'ai compris ».